Une nuit, au cœur d'un désert silencieux, un vieil ermite affirme avoir aperçu une lueur traverser le ciel, une lueur qui semblait murmurer un nom, la compagne de la lumière cachée. Depuis ce jour, une question intrigue ceux qui s'intéressent au monde spirituel. Haoura pourrait-elle représenter une figure importante du Mahdi attendu sur le plan spirituel? Et si c'est le cas, quel message de sagesse et de guidance aurait-elle préservé depuis la création? Bienvenue dans un voyage où la lumière rencontre l'invisible et l'âme cherche la paix. Mais avant de plonger dans cette révélation, sache que ce n'est peut-être pas un hasard si cette vidéo te parvient aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Lumière éclair de l'Islam pour recevoir d'autres rappels inspirants et partage ces messages avec respect et bienveillance. Si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de sérénité et d'harmonie. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, car ce message pourrait apporter lumière et tranquillité intérieure. Le nom qui apparaît lorsque les voiles se lèvent. Certains manuscrits anciens, conservés derrière des serrures en bois noirci, évoquent une femme que personne n'a jamais vue de ses yeux, et pourtant dont la présence semble traverser les interstices du monde visible. Elle ne laisse ni empreinte, ni parfum, ni voix perceptible. Elle se manifeste seulement comme une vibration subtile dans l'air, un souffle léger qui touche l'âme avant que l'on ne le comprenne. Son nom, chuchoté par les pages anciennes et les encres qui s'effritent, est Haoura. Haoura n'est pas une épouse de chair ni une compagne terrestre que l'on pourrait serrer dans ses bras. Elle est une essence spirituelle, née des subtilités de la lumière, destinée à guider ceux qui cherchent la sagesse et l'inspiration. Une lumière qui ne se montre pas dans l'ombre mais à travers elle, douce et infiniment subtile, perceptible pour ceux dont le cœur est éveillé. Les érudits qui l'évoquent dans leurs traités ne savaient jamais si elle existait réellement. Certains la considéraient comme une métaphore, d'autres comme un symbole de pureté ou de connaissance divine. Pourtant, ceux qui affirment l'avoir ressentie témoignent d'un frisson, d'une chaleur intérieure, d'un appel à la méditation et à la réflexion, comme si l'univers lui-même rappelait à l'homme que certaines vérités dépassent la raison. Le nom de Haoura, inscrit dans des manuscrits effacés par le temps, ne se révèle qu'à ceux qui, au plus profond de leur conscience, ont transformé la curiosité en lumière et la solitude en écoute. Pour ces âmes, son nom surgit comme un éclat dans le silence, un rappel venu d'un royaume spirituel. Prononcer ce nom intérieurement devient un acte de connexion avec le monde invisible, chaque syllabe déposant dans l'âme un voile levé sur l'infini. Imaginez un lieu où le temps ne suit pas les horloges humaines, où la lumière ondule doucement et où les ombres semblent parler en silence. Dans cet espace, Haoura existe, et son essence est tissée de fils de lumière intouchables. Elle ne se reflète ni dans le miroir, ni dans la flamme d'une bougie. Elle se devine dans l'air entre deux respirations, dans le frôlement d'une branche ou le murmure du vent. La nature elle-même devient un médium pour ressentir sa présence, donnant aux phénomènes ordinaires une profondeur nouvelle. Les sages racontent que les âmes éveillées peuvent percevoir un chuchotement subtil dans l'air, semblable à une mélodie que l'on ne connaît pas. Ce murmure serait le nom de Haoura, fil invisible reliant l'homme à l'éternel. Ceux qui l'entendent ressentent à la fois la paix d'être en harmonie avec le monde spirituel et la curiosité de découvrir un mystère que l'âme seule peut recevoir. Haoura incarne douceur et puissance. Sa lumière n'éblouit pas. Elle éclaire ce qui est voilé, révélant des formes, des possibles et des vérités cachées. Elle accompagne la lumière cachée comme un souffle guide doucement la flamme d'une bougie. Elle n'exige rien, se manifeste uniquement à ceux qui savent observer au-delà des apparences. Les textes anciens la décrivent avec une précision poétique, un éclat de lumière sans couleur définie, un sourire qui s'adresse à l'univers entier, un silence plus vibrant que n'importe quel son. Haoura est un paradoxe, insaisissable mais perceptible, absente mais essentielle. Son nom est une clé non matérielle, ouvrant les portes de la conscience, là où résident des vérités profondes. Certains mystiques ont tenté de la ressentir par la méditation ou des prières. Tous ont compris que Haoura n'apparaît pas par la volonté seule. Elle se révèle lorsque le monde intérieur de l'homme est prêt, lorsqu'une vibration de l'âme rencontre celle de l'univers.
Son nom devient alors un passage subtil entre le visible et l'invisible, et celui qui le prononce intérieurement devient témoin discret de la lumière cachée. Ce phénomène dépasse la logique et les sens matériels. Ceux qui l'ont ressenti parlent d'un flottement, d'un moment où l'âme semble glisser dans une dimension où tout est possible. Les lois du temps et de l'espace semblent s'effacer, remplacées par un rythme subtil, perceptible uniquement par un cœur attentif. Chaque souffle devient un dialogue avec l'invisible, chaque battement de cœur, une note dans une symphonie cosmique. Ainsi, Ahura traverse les âges. Son nom, fragile comme la poussière d'étoiles, persiste dans les rêves, les manuscrits oubliés et les silences des lieux sacrés et de la nature. Il attend ceux qui sont prêts, ceux qui savent que certaines vérités se ressentent plutôt que se mesurent. Son apparition n'est pas une conquête, mais une rencontre silencieuse entre la lumière et l'âme. Lorsque les voiles se lèvent, séparant le monde matériel de celui des possibles, son nom apparaît comme une évidence, rappelant à l'homme que des royaumes de lumière existent. Dans cette vibration, Ahura promet que l'invisible est réel, que la pureté existe, et que chaque âme peut percevoir, un jour, la lumière cachée qui l'accompagne. L'union avant le temps. Avant que les étoiles ne s'allument, avant que l'univers ne se déploie dans le vide, avant même que la matière ne connaisse ses lois, il existait des étincelles d'âme, des fragments de lumière sans forme, sans espace ni temps. Dans ces régions où le temps n'existait pas encore, deux de ces étincelles se rencontrèrent. Deux éclats de pureté, deux souffles d'éternité, qui se reconnurent instantanément. Certains textes anciens, transmis par des sages, suggèrent que ces âmes furent liées avant même la naissance du cosmos. C'est une union qui dépasse toute logique humaine, où la familiarité naît d'une résonance originelle, un murmure intérieur disant « Je t'ai toujours connu ». Ces âmes ne possèdent pas encore de forme corporelle, elles ne se touchent pas, et pourtant elles se reconnaissent. Chaque scintillement de lumière, chaque pulsation du vide devient un dialogue silencieux. Leurs éclats s'entrelacent, comme deux fils d'or flottant dans une mer cosmique. Et dans cette danse silencieuse, une promesse subtile se scelle. Certains sages affirment que Ahura et une lumière jumelle étaient ainsi liés dans l'invisible. Leur union n'est pas physique, mais celle des cœurs et des âmes. Avant que le monde ne se plie aux lois physiques, avant que la matière ne définisse les limites, ils se rencontraient dans un espace infini où tout est possible et sans frontières. Là, la lumière répond à la lumière. Chaque éclat de Ahura trouve son écho dans l'autre lumière, et chaque scintillement illumine le chemin de son compagnon. Ce lien est silencieux, puissant et indestructible, comme une corde invisible tissée entre deux étoiles. Imaginez un univers en gestation, où les forces primordiales vibrent harmonieusement et où le souffle des mondes à naître reste imperceptible. Dans ce chaos ordonné, leurs âmes se reconnaissent. Ce n'est pas l'amour tel que le décrit la chair, mais une forme plus pure, une connaissance mutuelle inscrite dans l'éther, un rappel que certaines connexions transcendent le temps et l'espace. L'union avant le temps est une union de conscience. Chaque vibration de leur essence influence l'autre, comme deux pierres flottantes dans un océan invisible. Aucun mot ni geste n'est nécessaire. La proximité de leurs âmes crée des ondes qui résonnent dans le cosmos et, plus tard, guideront leur chemin dans le monde matériel. Chaque éclat lumineux devient un fragment de promesse, chaque scintillement, un pacte silencieux. Nous nous retrouverons. Certains écrits parlent de cette union comme d'une danse des âmes, où chaque mouvement invisible crée un motif d'harmonie dans le tissu de l'univers naissant. Les étoiles, qui ne brillaient pas encore, seraient le reflet lointain de cette danse originelle. Même le temps, lorsqu'il se formera, ne pourra effacer cette mémoire inscrite dans la lumière. L'union avant le temps n'est pas un souvenir, mais une force subtile qui guide l'histoire vers un alignement harmonieux. Dans cet état sacré, il n'y a ni attente ni besoin. La notion de séparation n'existe pas. Les âmes savent qu'elles sont complètes dans leur lien invisible, un lien inaltérable. Chaque souffle, chaque vibration du cosmos réaffirme silencieusement cette promesse éternelle. C'est un langage que l'esprit humain perçoit à peine, un chant de lumière et d'énergie qui s'écrit dans les interstices du temps
et attend que la matière prenne forme pour se manifester physiquement. Lorsque la création commence et que les mondes se forment, cette union préexistante guide subtilement chaque pas des âmes jumelles. Les expériences de vie, les rencontres et les épreuves ne sont que des reflets de cette communion première. Dans les traditions spirituelles, on parle d'écho de lumière. Chaque fois que ces âmes se rapprochent, quelque chose dans le cosmos vibre, rappelant la danse intemporelle qui les a liées avant toute existence. Le lien de Haura et de sa lumière jumelle transcende le temps linéaire. Là où l'homme voit passé, présent et futur, leur union existe dans un continuum où chaque instant est simultané. Il n'y a ni début ni fin, seulement l'interaction de deux lumières qui se reconnaissent. C'est une mémoire avant la mémoire, une harmonie silencieuse qui résonne dans l'ombre et la lumière, dans le tangible et l'intangible. Certains mystiques disent que lorsque ces âmes se rejoignent, elles illuminent le monde subtilement, perceptible par ceux dont le cœur est attentif. Une chaleur douce traverse l'être, comme un rappel que certaines vérités existent indépendamment de la perception humaine. Leur union agit comme un guide invisible, orientant les âmes vers la lumière et la réalisation de ce qui est juste et pur. Dans cette lumière précosmique, il n'y a ni désir ni besoin, seulement la certitude d'un lien indestructible. La promesse gravée dans l'éther reste intacte jusqu'au moment où elle se manifestera dans le monde matériel. Et lorsqu'elle se manifestera, elle révélera que l'amour véritable commence avec la reconnaissance de deux lumières qui se sont toujours connues, même avant que le temps ne commence à s'écouler. Ainsi, l'union avant le temps n'est ni souvenir ni prophétie, c'est une vérité intemporelle, une lumière jumelle dans le souffle du cosmos, un lien qui transcende toutes les limites, rappelant à chaque âme éveillée que certaines connexions sont éternelles, indestructibles et toujours destinées à se retrouver, peu importe le chaos ou la distance dans le monde matériel. Les rêves qui annoncent un secret approchant. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde matériel s'endort et que le temps semble se suspendre, certaines âmes se trouvent à la frontière d'un autre royaume. Leur sommeil n'éteint pas simplement les sens, il devient un pont, un passage où la conscience tangue entre le tangible et l'invisible. Dans ces limbes, certains témoignent avoir aperçu une silhouette lumineuse et douce, se mouvant avec grâce, comme flottant sur l'air, sans troubler ce qui l'entoure. Certains décrivent cette apparition comme un mouvement silencieux, chaque pas laissant derrière lui une ondulation de lumière fragile qui se dissipe avant que l'œil humain puisse la saisir. La silhouette prononce un nom, mais celui-ci n'est jamais retenu consciemment. Il résonne dans la profondeur de l'âme, comme une vibration que l'esprit perçoit avant de la comprendre. Puis, lentement, la forme s'efface, absorbée par une brume légère qui semble flotter entre le monde visible et l'invisible. Mais la présence de Haura dans ses rêves ne se limite pas à un simple passage lumineux. Les rêveurs ressentent une paix enveloppante, subtile et profonde, comme si le monde s'alignait, ne serait-ce qu'un instant, sur un ordre invisible. Cette paix devient une clé pour percevoir ce que les yeux ne voient pas et les oreilles n'entendent pas. Dans ce silence lumineux, un message discret se glisse dans la conscience, un murmure, un symbole, une intuition que l'âme reçoit avant que l'esprit ne puisse l'analyser. Ces rêves sont intenses, presque tangibles. Certains racontent avoir senti la lumière, sa chaleur, ou un souffle évoquant un parfum doux et léger, difficile à décrire, porteur d'une impression de profondeur et d'éternité. La brume légère qui suit la silhouette devient un espace où les frontières de la réalité semblent s'effacer, où chaque son et chaque couleur prennent un sens propre à ceux qui savent écouter. Les maîtres spirituels expliquent que ces rêves ne sont pas de simples illusions. Ils sont des signes subtils, des vibrations de l'univers, adressées aux âmes capables de les percevoir. Chaque vision, chaque sensation, chaque murmure est un fil invisible reliant le monde tangible à un événement important à venir. Haura ne révèle jamais directement l'avenir, mais prépare la conscience à reconnaître le moment où le voile s'ouvrira et où le secret se manifestera dans la réalité. Certains rêveurs rapportent des séquences récurrentes, une lumière qui croît lentement dans l'obscurité, une voix qui imprime des souvenirs dans l'âme, des paysages qui semblent se déployer au-delà de toute logique. Il y a la sensation d'un appel, comme un écho d'éternité,
et la conviction que ce qu'il voit a toujours existé. La répétition de ces visions laisse une empreinte durable, une intuition, une certitude silencieuse que quelque chose de significatif approche, un événement que le monde matériel n'a pas encore perçu. Ces rêves peuvent avoir une dimension collective. Certaines nuits, plusieurs individus, éloignés géographiquement, rapportent des impressions similaires. La même brume, la même marche silencieuse, la même paix profonde, et parfois le même mot discret qui résonne dans leur conscience. Les anciens interprètent ce phénomène comme un rappel que Ahura agit sur une fréquence universelle, touchant plusieurs consciences pour préparer l'humanité à un éveil spirituel. Dans les visions, Ahura n'a pas de visage fixe. Elle change de forme, de couleur et de texture lumineuse, s'adaptant à chaque âme, révélant juste ce que le rêveur peut percevoir sans être submergé. Cette fluidité renforce la force de sa présence. Chaque rêve devient un espace sacré, un moment où l'âme peut écouter ce que le monde ordinaire refuse de montrer. La sensation laissée par ces rêves ne disparaît pas au réveil. Elle s'infiltre dans les gestes quotidiens, dans les silences, dans les éclats de conscience, créant un fil invisible reliant le vécu au mystère. Certains témoignent qu'après ces expériences, le monde semble différent. Les ombres dansent autrement, la lumière prend de nouveaux reflets, et un sentiment de vigilance douce accompagne chacun de leurs pas. Une attente silencieuse s'installe, mais sans angoisse. La conviction qu'un événement extraordinaire se prépare. Ahura, à travers ses rêves, ne dicte jamais l'action. Elle offre un aperçu, une étincelle de conscience, un avant-goût du secret à venir. C'est précisément cette subtilité qui rend l'expérience puissante. Le message doit être intégré par l'âme, ressenti dans le corps, compris par l'intuition. C'est une invitation à l'éveil, un rappel que le visible n'est qu'une partie de l'existence et que ceux qui savent écouter sont déjà sur le seuil du mystère. Les maîtres parlent parfois d'une géographie des rêves, où chaque vision se situe dans un espace symbolique, une cartographie de l'âme et de l'invisible. Les rivières, les brumes, les lumières et les voies deviennent des repères, permettant à l'âme de suivre le fil tracé par Ahura. Chaque rêve devient un rituel silencieux, un apprentissage subtil préparant celui qui le reçoit à la révélation à venir. Ainsi, la silhouette lumineuse qui marche sur l'eau et disparaît dans la brume continue de parcourir les songes des rêveurs attentifs. Chaque apparition laisse un sillage de lumière et d'intuition, une vibration traversant le temps et l'espace. Ces rêves mystérieux sont des signaux, des éclats d'un événement important, et ceux qui savent écouter sentent déjà, au creux de leur être, que Ahura est sur le point de révéler un secret à la portée de tous. Entre elle et les femmes d'Ad, le choc des deux mondes. Imaginez un monde où les lumières ne sont pas toutes semblables. Certaines illuminent par l'éclat, d'autres par la profondeur. Dans ce tableau cosmique, Ahura apparaît comme une flamme silencieuse, douce mais puissante, une lumière qui ne cherche ni gloire ni admiration. Sa pureté n'est pas un ornement, sa sagesse n'est pas une arme, son humilité n'est pas une faiblesse. Elle est lumière intérieure, qui guide sans aveugler, chaleur qui réchauffe sans brûler, présence qui attire sans contraindre. À l'opposé, dans les récits des traditions anciennes, apparaissent des figures symbolisant l'orgueil et l'attachement aux apparences. Leur monde est celui des éclats superficiels, des jeux de pouvoir et de domination. Là où Ahura est un souffle subtil, elles sont un vent fort qui cherche à imposer sa force. Là où Ahura éclaire l'âme, elles éblouissent l'œil sans nourrir le cœur. Le contraste est saisissant. Deux polarités, deux forces, deux visions de la grandeur d'une présence. Ahura n'est pas seulement une figure spirituelle. Elle est le symbole d'une humanité lumineuse, d'une féminité qui n'a pas besoin de prouver sa valeur par le luxe, l'apparence ou le contrôle. Elle incarne celle qui éclaire, pas celle qui éblouit. Son aura n'est pas faite pour attirer le regard, mais pour éveiller les consciences. Dans son silence se cache une puissance tranquille, dans son regard une sagesse capable de transcender les illusions du monde. C'est une lumière intérieure que l'on ressent dans les vibrations subtiles de l'existence. Ces figures qui symbolisent l'orgueil et la superficialité représentent l'exact contraire. Leur monde est celui de la certitude illusoire, où la beauté se mesure en éclats superficiels
et la valeur se calcule par la reconnaissance extérieure. Chaque geste, sourire ou regard cherche à impressionner, jamais à offrir un guide ou une lumière intérieure. Leurs vies sont des spectacles où l'âme est secondaire et le paraître domine. Le contraste entre ces deux mondes est à la fois moral et spirituel. Aura et ses figures symboliques représentent deux trajectoires d'énergie. L'élévation, le silence créateur et la profondeur qui attire les âmes, prêtes à percevoir le sens véritable de l'existence. Et la dispersion, l'illusion, l'orgueil qui captive l'œil mais laisse le cœur vide. Observer cette dualité révèle non seulement ce que chaque figure est, mais aussi ce que chacun choisit de devenir. Aura devient ainsi une leçon vivante. Elle enseigne que la grandeur ne se mesure pas à l'éclat que l'on produit, mais à la profondeur que l'on cultive. Elle rappelle que l'humilité est un pouvoir invisible, mais durable. La vraie lumière ne s'impose pas, elle se reçoit. Une personne peut passer à côté d'elle sans la remarquer, et pourtant, pour ceux qui savent écouter, elle transforme silencieusement la perception du monde. À travers ce contraste, Aura souligne un principe universel. La vraie puissance se vit et se ressent. Elle ne s'achète ni ne s'expose. Les éclats superficiels attirent momentanément, mais la lumière intérieure attire durablement. Aura rayonne par la profondeur de son esprit, la clarté de son cœur et la cohérence de sa lumière intérieure. Cette différence subtile est fondamentale. L'une fascine temporairement, l'autre nourrit l'âme durablement. Dans l'histoire de l'humanité, ces deux types de lumière coexistent. Les sociétés valorisent souvent l'éclat superficiel, mais les âmes attentives reconnaissent instinctivement la lumière silencieuse de Aura. Elle devient un repère, une boussole intérieure, une énergie qui rappelle que la vraie grandeur se ressent plus qu'elle ne se voit. Elle n'impose rien, elle invite. Elle ne cherche pas l'admiration, mais la résonance. Le contraste est également éducatif. Observer Aura et les figures symboliques de l'orgueil permet de comprendre que chaque choix de vie, chaque valeur, chaque action façonne le type de lumière que l'on dégage. La pureté, la sagesse et l'humilité sont des forces invisibles, mais plus résistantes que la beauté ou la puissance visible. Cette leçon dépasse la question de genre. Elle concerne toute personne qui cherche à harmoniser son énergie intérieure avec l'univers. Aura incarne aussi patience et subtilité. La lumière véritable ne se manifeste pas par des éclats soudains, mais par des constances silencieuses. Sa force n'est pas dans le bruit produit, mais dans la transformation discrète qu'elle opère. Ceux qui entrent en contact avec elle ressentent cette influence sans comprendre comment elle agit. Une vibration imperceptible modifie la perception, la sensibilité et la capacité à discerner le vrai de l'illusion. Le contraste avec les figures superficielles enseigne que l'éclat visible impressionne mais ne nourrit pas. L'âme qui s'y accroche finit par se perdre. La lumière intérieure, discrète mais persistante, transforme le monde d'une manière que l'éclat superficiel ne peut égaler. Aura devient ainsi un repère pratique pour la conscience humaine. Elle rappelle que chacun peut cultiver une lumière qui éclaire ou une lumière qui éblouit. La vraie grandeur est une expérience intérieure. Elle ne se mesure pas à la reconnaissance publique, mais à la résonance silencieuse créée dans le cœur. La véritable lumière attire sans contraindre, guide sans imposer et transforme sans éblouir. Contempler Aura et les figures superficielles révèlent deux philosophies, deux trajectoires de l'âme. L'une élève, l'autre captive. L'une enseigne patience, humilité et sagesse. L'autre, séduction et orgueil. Dans ce contraste, Aura devient un phare silencieux, une lumière qui invite à sentir la grandeur avant de la voir, à percevoir la valeur avant de la juger, et à accueillir l'éternité dans le souffle discret de l'âme, le secret que beaucoup sentent, mais que peu comprennent. À mesure que les récits se croisent, que les témoignages s'accumulent et que les fragments de lumière se rejoignent, un motif subtil mais puissant émerge. Aura n'est pas seulement un nom murmuré dans les anciens manuscrits, ni une silhouette dans les rêves. Elle est une vibration, une énergie intérieure qui dépasse les frontières visibles de l'existence. Ceux qui la ressentent savent, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose de significatif se prépare. Une présence qui éveille la conscience,
avant même que l'esprit puisse saisir sa signification. Aura symbolise l'attente, mais elle incarne aussi l'espoir. Son essence rappelle que même dans les moments de doute, de solitude ou de difficulté, une lumière est prête à guider ceux qui savent écouter. Les âmes sensibles qui s'ouvrent à elle perçoivent une tension subtile, un frisson imperceptible, comme si l'univers lui-même préparait une révélation. Ces ressentis ne sont pas visibles ou tangibles. Ils se sentent comme une intuition profonde qui traverse le corps et laisse un écho dans le cœur. Ceux qui ont tenté de comprendre son rôle parlent d'un paradoxe fascinant. Aura n'est pas seulement une figure liée à certaines traditions, ni un guide secondaire dans les récits prophétiques. Son énergie dépasse toute relation apparente ou fonction définie. Certains maîtres affirment qu'elle est la gardienne d'un secret ancien, enfoui dans les replis de l'univers, prêt à relier un jour les cœurs attentifs à la lumière qui approche. C'est un secret que beaucoup sentent, que peu comprennent, mais qui, lorsqu'il se révélera, pourra transformer la perception humaine. Ce secret n'est pas un objet ou un code à déchiffrer. Il est vivant et dynamique, présent dans les vibrations mêmes de l'univers. Aura devient un pont entre l'invisible et le visible, entre l'attente et l'accomplissement, entre la lumière intérieure et la lumière à venir. Ceux qui ressentent sa présence se trouvent à la frontière d'une vérité qui dépasse le raisonnement humain, où le cœur devient le guide ultime. Le mystère est renforcé par les visions et rêves des éveillés. Certains rapportent un sentiment de connaissance imminente, une certitude silencieuse que quelque chose de crucial approche, mais qui échappe à la compréhension rationnelle. C'est comme une force invisible qui prépare les âmes et les aligne avec un dessein plus vaste. Aura n'est pas statique, elle est l'énergie même de l'anticipation, un courant qui pulse à travers les consciences attentives et relie les fragments dispersés de la réalité. Dans les traditions anciennes et contemporaines, son rôle est décrit comme intangible mais indispensable, silencieux mais capable de transformer, discret mais porteur d'un impact profond. Les experts spirituels expliquent que son secret pourrait être le catalyseur permettant aux âmes éveillées de percevoir la lumière à venir, non comme une vision fugace, mais comme une vérité incarnée, tangible dans la perception de ceux qui sont prêts. L'espoir qu'elle incarne n'est ni naïf ni sentimental. Il est actif, préparant l'esprit à accueillir une réalité plus vaste que ce que l'expérience humaine ordinaire permet de concevoir. Ceux qui ressentent cette vibration sont connectés à une conscience supérieure, à un niveau où le temps, l'espace et la matière deviennent des instruments temporaires dans une symphonie infinie. Aura devient guide et révélatrice, une clé ouvrant progressivement la conscience à des dimensions cachées de l'existence. Certains disent qu'elle agit comme un phare invisible. Elle n'attire pas par la force, mais par la résonance. Les cœurs prêts à percevoir sa lumière la ressentent naturellement. Son secret n'est pas imposé. Il se découvre par l'écoute, la patience et l'intuition. Et dans cette attente réside la puissance. Le secret ne se révèle que lorsque le cœur et la lumière s'alignent, pour une révélation complète et transformatrice. Ce rôle unique confère à Aura une dimension initiatique. Elle prépare sans dicter, éclaire sans contraindre. Son secret est un fil invisible tissé dans l'univers, reliant chaque âme éveillée à une vérité qui, lorsqu'elle se manifestera, transformera les perceptions et ouvrira la porte à une compréhension qui dépasse le langage et la raison. Elle est à la fois gardienne et guide, messagère et lumière, présence silencieuse et vibration essentielle. Ainsi, Aura représente le point de convergence où l'attente devient active, où l'espoir se transforme en perception et où le mystère transcende toute compréhension rationnelle. Ceux qui ressentent sa présence sont déjà initiés à cette vérité. Le monde n'est pas seulement ce que l'on voit, et certaines forces agissent dans les interstices de l'existence pour préparer une révélation que l'esprit humain seul ne peut encore saisir. Dans ce souffle et cette vibration subtile mais persistante, Aura demeure l'invisible gardienne d'un secret ancien, capable de relier un jour les cœurs éveillés à la lumière qui approche, transformant l'attente en éveil et l'espoir en connaissance. Les âmes attentives ressentent son énergie à travers les frissons intérieurs, les rêves, les intuitions et les signes, et commencent à percevoir, sans le savoir pleinement, l'aube d'une vérité qui dépasse le monde matériel.
une lumière prête à émerger à travers les consciences éveillées. Si Haura existe dans l'invisible, alors elle n'est pas seulement un personnage mystique. Elle est un rappel puissant. La lumière ne se trouve pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on devient. Et lorsque viendra le moment où la lumière cachée se révélera, ceux qui auront purifié leur cœur pourront percevoir ce que le monde ignore encore. Car le plus grand secret n'est peut-être pas Haura, c'est la part de lumière que chacun porte en lui, cette étincelle intérieure que peu osent réveiller, mais qui peut transformer l'existence quand elle s'ouvre à la conscience et à la bienveillance.